Alors, le premier correcteur, tout basique, ce qu'on appelle un correcteur P. Le P, c'est pour dire proportionnel. Attention, ce n'est pas P de la place, c'est un P majuscule. C'est pour dire un correcteur proportionnel. Alors, quelle va être sa fonction de transfert de notre correcteur? Donc, je vous rappelle que votre correcteur, il s'insère sous forme d'un bloc et il est entre l'erreur corrigée et l'erreur. On n'oublie pas que, en fait, l'erreur corrigée en Laplace est égale à C de P fois l'erreur. C'est de ça que l'on... C'est bien de ça que l'on parle. Alors, à votre avis, si je parle d'un correcteur proportionnel, ce truc-là est fait une proportion, quelle relation a-t-on entre l'erreur corrigée et l'erreur non corrigée? Et du coup, quelle est la fonction de transfert du correcteur? C'est une relation linéaire, du coup. Oui, complètement. Donc, de quel type? Proportionnel. Si on est proportionnel, ça veut dire que l'erreur corrigée va être proportionnelle à l'erreur. Ce coefficient de proportionnalité, dans le cours, je vais l'appeler KR. K indice R, j'aurais envie de l'appeler K indice P pour correcteur proportionnel, constante de proportionnalité. Le problème, c'est que si je mets K indice P, on peut facilement confondre ça avec K fois P. Et donc le P, on va le garder pour la place. Epsilon, ça va faire tout simplement KR. Voilà. Mon erreur corrigée est proportionnelle à mon entrée, ça veut dire que la fonction de transfert, ici dedans, c'est juste un fois K. Mon erreur corrigée vaut un certain nombre de fois l'entrée, elle est proportionnelle. Bien souvent, un correcteur P, c'est un amplificateur, tout simplement. Alors, à votre avis, quelle est sa principale utilité? En quoi ça peut nous servir de faire une amplification comme ça, de faire une multiplication par une constante? Quel va être son effet? On va augmenter le casse-tête de la boucle ouverte et donc améliorer la précision. Et ben voilà. Eh bien, puisque ma fonction de transfert corrigée, elle est égale à KR fois la fonction de transfert non corrigée, bien entendu, le gain statique de ma fonction de transfert corrigée va être égal à KR fois le gain statique de ma fonction non corrigée. C'est le gain statique de la FTBO avant correction, c'est le gain statique de la FTBO après correction. Et donc, effectivement, l'effet du correcteur, le premier effet simple, c'est de pouvoir augmenter le gain statique de la FTBO et donc de diminuer l'erreur, donc d'améliorer la précision. On peut prendre un exemple en disant, prenons un exemple, si le gain statique de la fonction de transfert non corrigée vaut 1, que vaut l'erreur statique dans ce cas-là? Bien, si j'ai un gain statique de FTBO de 1, en prenant 100 pour faire les pourcentages, c'est E0 sur 1 plus le gain statique de la FTBO. On est d'accord avec ça? Allô? Ouais. Ça fait 50% d'erreur. C'est nul. 50% d'erreur, ça veut dire que tu demandes 100 km/h. En vrai, tu roules à 50. On est d'accord, c'est nul. C'est très mauvais comme précision. Maintenant, si je mets un KR de 10, juste 10, c'est-à-dire que finalement, mon correcteur, c'est un amplificateur qui fait x10. Bon, c'est pas trop dur de faire un ampli x10. Linéaire, proportionnel. Ouais. À ce moment-là, que vaudra l'erreur statique dans ce cas-là? 10. Pas tout à fait, pas tout à fait. Très précisément, elle vaudra 100 sur 1 plus 11, puisque mon gain statique était de 1, je multiplie par 10, donc maintenant j'ai un gain statique, pardon,
Maintenant, j'ai un gain statique de 10. Et donc, ça me fait une erreur de 111e. Alors, 111e, ça fait 9%. À peu près. Ouais. Bon, environ 10%. Ben voilà, du coup, en mettant juste un amplificateur, j'ai énormément réduit mon erreur. OK? Ok. Après, du coup, ça revient au principe de plus on multiplie, plus c'est précis. Et bien sûr, j'allais vous le demander, il faudrait quel coefficient multiplicateur pour que l'erreur devienne nulle? Il Infini. faudrait infini. Ah oui, mais ça, par contre, faire un amplificateur qui a un gain infini, c'est plus difficile. Mais si on y arrive, ça rendrait l'erreur parfaitement nulle, le système parfaitement précis. Bon, alors c'est cool ça? Comme on se dit, est-ce qu'il y a besoin de se prendre la tête avec autre chose alors? C'est bon. Non, on se dit, bah voilà, j'ai pas besoin de me prendre davantage la tête. J'ai trouvé un truc, il suffit de multiplier par un très grand nombre, et puis ça va me rendre mon système précis. J'ai pas besoin de m'embêter, non? Sauf que on peut dire quand même qu'il y a je vais appeler ça les limites du correcteur P, c'est-à-dire, c'est bien et c'est pas bien le correcteur P. C'est bien parce que c'est simple, c'est bien parce que ça améliore facilement la précision, mais par contre, il risque d'y avoir un petit problème. Ce qu'on va appeler le dilemme, ce qu'on appelle le dilemme précision-stabilité. Imaginez donc que vous avez votre diagramme de Black avec son petit point critique qui est là, la phase, le gain, et qu'on a au départ une fonction de transfert T qui n'est pas très précise. Enfin, une fonction de transfert en boucle ouverte T qui donne un gain statique qui rend le système bouclé pas très précis, pour être exact dans les termes. Comment je représenterai un système qui n'est pas très précis? C'est forcément un système qui commence pas haut. Par exemple, celui-là. D'accord? Imaginons que notre T de P, elle est cette courbe-là. On a déjà parlé de multiplier une fonction de transfert par une constante. Que fait le correcteur P? Qu'est-ce qu'il fait? Il On a vu ça l'autre fois en exercice. Si je multiplie par un nombre, ça veut dire qu'à chacune des fréquences, j'ajoute la même quantité. Ce qui veut dire que je translate ma courbe. Ouais. Je la translate telle qu'elle est, égale à elle-même. Mais plus haut ou plus bas. Donc là, ma courbe corrigée, si je fais un x10 par exemple, ça veut dire que je rajoute un certain nombre de dB à toutes les fréquences, à oméga égale 0, à oméga égale un peu plus, à oméga égale. Vous comprenez ça? Partout, je translate ma courbe de la même quantité. Oui. Et ma courbe se retrouve translatée vers le haut. Là, j'ai pris le cas où on aurait un KR supérieur à 1. Un correcteur P qui augmente le gain statique. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? On est instable. Voilà. Donc là, en pointillé, évidemment, j'ai fait la courbe corrigée. Eh bien, le problème, c'est que en augmentant la courbe, en translatant la courbe avec le correcteur P, on a bien amélioré le gain statique, donc la précision, mais manque de bol, ça nous a rendu le système instable. Donc c'est ça le dilemme précision-stabilité. Pour améliorer l'un, la précision par exemple, on dégrade l'autre. Et il n'y a pas moyen d'écraser la courbe vers la droite. Eh bien sûr que si, mais pas avec un correcteur P. Avec un correcteur P, non. Il ne peut que translater la courbe égale à elle-même. Il ne la déforme pas, il la translate. Vous avez pigé ça, hein? Le gain de la boucle corrigée va être égal au gain de la boucle non corrigée plus 20 log de K. Comme il n'y a pas de changement en fonction de la fréquence, c'est-à-dire qu'à toutes les fréquences, je rajoute 20 log de K.
Ouais, souvent, on met comme ça, on met plusieurs flèches parallèles qui ont toutes la même longueur pour montrer le côté translation verticale. Elles devraient toutes avoir la même largeur, hein. Le côté translation verticale de ma courbe. Et donc, voilà ce qu'on appelle le dilemme précision-stabilité. Pour améliorer la précision, j'ai détruit la stabilité. Ici, un cas où on a mis KR supérieur à 1. Qu'est-ce que ça ferait si KR était inférieur à 1? Le signal, on le mettrait en dessous. Alors, pas le signal. La courbe, on lui rajoute des dB négatifs. Quand le K est inférieur à 1, 20 log de K, ça donne des dB négatifs. Ça veut dire que je ferais descendre ma courbe, ouais, si j'avais un KR inférieur à 1. D'accord? Ah bah là, par contre, ce qui peut être cool, c'est qu'avec le correcteur P, je peux aussi rendre ma courbe plus basse. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de m'éloigner des isomodules. Ça me permet de m'éloigner du point critique. Ouais. Donc, ça me permet d'améliorer la stabilité. Par contre, qu'est-ce que ça a fait au gain statique? Ça l'a diminué. Oui. Donc, finalement, c'est vice-versa. Je mets l'un ou l'autre parce que ça peut être, je cherche à améliorer la précision et je dégrade la stabilité, ou je cherche à améliorer la stabilité, mais je dégrade la précision. Alors, il n'y a qu'un seul cas de figure où le correcteur P, il peut être utile, sans trop se poser de questions. Bon, on va finir par la conclusion, alors, pour terminer ce chapitre, enfin, pour terminer sur le correcteur P. Donc, conclusion. Le correcteur P est très limité, dans son utilisation. Peut-être pour un dérivateur pur? Ouais, non. Non. Donc là, c'est la conclusion de ce qu'on vient de dire, hein, comme quand j'améliore l'un, j'ai tendance à détruire l'autre. Quand j'améliore la précision, j'ai tendance à dégrader la stabilité, et vice-versa. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser bien souvent. Sauf pour si ma fonction de transfert en boucle ouverte, avant correction, c'est un système passe-bas du premier ordre. Qu'est-ce que ça fait un système passe-bas du premier ordre? Ça commence à une certaine valeur, 0 degré, un certain nombre de dB, et puis ça décroît, et la phase tend vers moins 90 degrés, ouais. C'est ça un premier ordre. Ah Passe-bas. oui, là, cette fois-ci, l'asymptote, elle est... On est à moins 90 degrés d'asymptote. Vous voyez, de façon bête et méchante, je peux dire, je suis très très loin des isomodules. Et puis vous regarderez les isomodules en question, et bien justement, quand on regarde un abac de Black, je ne vais pas m'embêter à le remettre, parce que quand on regarde l'abac de Black, eh bien on se rend compte qu'effectivement, quand notre système est un premier ordre, on retrouve ce que nous a dit votre camarade tout à l'heure. On touche un isomodule, et qu'ensuite on est toujours en dessous de cet isomodule. Donc on est forcément avec un gain strictement décroissant. Il ne peut pas y avoir de résonance en boucle fermée quand on a un système du premier ordre. Et puis, on peut faire ce qu'on veut, on restera toujours en dessous du point critique, non? Donc, avec un correcteur P, je peux l'augmenter à loisir. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux l'augmenter sans risquer de dégrader la stabilité ou la qualité de stabilité. Donc, sauf pour une FTBO T2P du premier ordre, phase bas. Voilà. Et n'oublions pas qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes qui ont une tendance à se comporter comme des premiers ordres passe-bas. Et que donc, eh bien, dans beaucoup de cas, un simple correcteur P suffira à le corriger. Et du coup, ça ne sera pas cher. Ça sera facile à mettre en œuvre et pas cher. Voilà. Bon, après, il ne faut pas compter non plus rendre le système parfaitement précis avec un correcteur P de gain infini, parce qu'évidemment, là, ça ne marche pas toujours de manière aussi idéalisée, mais bon, sur le papier, lui, ça passe.